Tac, ça j'enregistre. Mais ouais, on va voir ce qui va se passer sur les prochains jours là. On va voir ça. Ouais, bah là, du coup, ouais, ça permet d'avoir bah, toutes les bases. Donc, comprendre les marchés de ça. Bon, pour vous, là, pour l'instant, ça va. Et donc là, oui, il y a l'order flow, définir les tendances. Après, moi, mon boss, désolé. Comment ça, mon boss, désolé, j'ai pas compris, Golda. Et tu vois, bon, il y a ça là jusqu'à BPR. Et donc là, dans la semaine prochaine, je vais continuer tout ça. Après, il y a les indicateurs. Alors, indicateurs, j'ai mis ça, mais je pense moyenne mobile, bon, je vais les expliquer vite fait, mais je vais rajouter le volume profile. Après, le récit, bon, Fibonacci, bande de Bollinger, ça, ouais, bande de Bollinger, c'est que j'utilise plus trop. Ah, bah nickel. Bah, de toute façon, tu vas voir là, en vrai, là, c'est en gros, là, c'est ce que j'explique dans les vidéos. Chaque partie, on les voit à chaque fois séparées. C'est-à-dire que là, on va voir les liquidités, les supports résistance, les BPR inverted, les CB, les busy, les order blocks. Chaque cours, on va voir juste un truc. Et en fait, le but, c'est pour ça que j'ai mis ça dans l'ordre là, c'est qu'à la fin de tout ça, on va rajouter derrière les indicateurs, on va rajouter les outils comme le FIBO, le RSI, etc. On va rajouter l'analyse fonda. Là, c'est côté plutôt psycho. Et une fois qu'on aura combiné tout ça, là on va mettre du coup construire sa strat. Et construire la strat, on va imbriquer tous les éléments que j'ai fait là. Et comme ça, là j'expliquerai clairement, je pense que ça va être une grosse vidéo, ça va être assez long, où j'explique clairement justement bah, voilà, comment rentrer sur tel niveau, comment repérer nos bons niveaux avec ce qu'on a appris sur les premiers modules, tu vois. Après, n'hésitez pas les gars, moi pour moi c'est une première, moi c'est un truc que je kiffe, tu vois, faire une formation de ça. Mais n'hésitez pas, si moi le but, de toute façon la formation vous le savez c'est à vie. Moi le but là c'est de finir ça au maximum, de suivre le plan qu'on a ici avec le module 7, 6, 5, etc. Mais après au fur et à mesure de l'année, quand j'aurai plus de temps, s'il faut rajouter des rubriques, je les rajouterai. S'il faut améliorer des choses, je vais les améliorer. S'il faut, tu vois. Le but c'est pas que là le Discord il s'arrête comme ça et c'est bon. Le but c'est toujours de step par step, tu vois, d'augmenter, s'il y a d'autres trucs à mettre, pourquoi pas. Ça se trouve, je vais peut-être rajouter Bookmap, je vais peut-être rajouter d'autres trucs, tu vois. Mais n'hésitez pas à faire des retours aussi sur les vidéos si ça vous plaît, si c'est bien, etc. N'hésitez pas à me le dire, les gars. C'est hyper important. J'ai passé, ouais. Donc, ouais, là, on va commencer par le gold. Je vais faire comme les briefings du matin. On va voir ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Moi, je commence à apprendre le truc, mais je galère un peu à décrocher du RSI en scalp. Ah ouais, mais le RSI, tu vois, quand j'analyse sur du H1, H4, je regarde un peu. Et c'est même pas ça qui va trop me baser sur mon biais, on va dire. Alors en plus, comme le RSI, mais en M5, M3, M15, ouais, on le voit bien là sur. Je sais pas pourquoi ouais, je vais le mettre là-dessus, parce que j'ai plus mes indicateurs sur la page là. On le voit bien de toute façon sur les grosses unités de temps. Par exemple ici, je regarde ici, et certes on a un dû sur achat, mais en aucun cas on casse la structure, on part direct à la hausse, tu vois. Je crois que c'est encore pire sur du H4, regarde H4. Ici on était en surachat, juste après qu'est-ce qu'on fait? Boum, on repump. Ici on est en surachat, qu'est-ce qu'on fait? On repump. Et pourtant c'est du H4, tu vois. Mais en fait quand un flux est tellement, tellement haussier ou tellement baissier, bah, le RSI, il va rester ici en fait et ça va pas trop impacter le graphe, tu vois. Ouais, tu trouves, parce que justement, avec Builder, ça me rassure que tu dis ça parce que en fait, j'ai l'impression des fois, parce que moi, quand je les poste, du coup, je revois les débuts de vidéos. Je regarde pas tous, parce que sinon, tu vois, c'est quand même des vidéos de une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est quand même des bonnes vidéos, tu vois. Et j'ai l'impression, des fois, je me répète sur 36 000 trucs, tu vois. J'ai l'impression de. Moi, quand je m'écoute, j'ai l'impression que j'explique pas bien la chose, tu vois. Ouais, bah cassure de structure. Et après, tu vas voir dans le dernier cours que j'ai fait, là, que j'ai posté aujourd'hui, sur les BPR. BPR, c'est si tu as une belle zone d'intérêt en haut time frame, et une fois que tu arrives sur ta zone d'intérêt, sur du M5, M3, tu as un BPR, c'est monstrueux le BPR. Monstrueux. Donc là, pour le gold, on va se mettre en weekly. Weekly, on est toujours dans une grosse zone d'intérêt. Ok. Attention, on est quand même full haussier, mais on est dans une grosse zone d'intérêt juste ici. Hop. On vient de la toucher d'ailleurs, ok? On est dans un order block en weekly. Ouais, bah ouais, mais j'ai l'impression de trop me répéter justement. Donc là, on est dans une grosse zone. Si on regarde bien sur la structure du weekly, sur le gold, on a quand même cassé ce dernier bas. Certes, on a fait des mèches après, mais on a quand même clôturé. Ici, on a un gros coussin,
une grosse zone là où on s'appuie bien dessus. On peut repérer ici, en weekly également, on a une belle zone juste là de support. Donc là c'est intéressant déjà, ce qu'on a ici. Grosse zone de support, zone d'appui. Et depuis qu'on a touché cette zone, on est reparti pleine balle. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à casser cette zone? Si on se regarde en weekly, notre dernière impulsion à la baisse, on est bien en zone premium. Oui, c'est clair, Goldor, carrément. Donc là, on est en pleine zone premium, on a une zone vendeuse, FVG baissier, order block baissier, tout ça en weekly, on a quand même des zones très très solides. Salut Marie, ça va et toi? BTC en retracement vers 75 000. On va aller le voir juste après le BTC. Donc là, on arrive sur une zone quand même hyper intéressante pour de la vente sur le gold, hein. Là, on est quand même très très haut. Maintenant, on va essayer de rectifier la zone. Donc là, on sait qu'on a une grosse zone ici. Tac. J'espère que vous voyez bien jusqu'à droite du graphique. Est-ce qu'on va pouvoir venir chercher cette zone? Là, on a un beau BPR. Ok. Bah tiens, on vient d'en parler justement, Quentin. Là, on a un joli BPR. FVG haussier qui se fait combler directement par un FVG baissier. On est pile poil dedans. Tu vois? On est pile poil dedans. Plus l'order block en weekly, qui est juste ici. Donc là, franchement, pour le moment, je verrais plus de la vente, en tout cas du retracement, sur cette zone. Ok, on peut regarder sur la semaine dernière. Donc on était lundi. Lundi 20... non, je suis un ouf moi. Lundi. Hop, donc là on a notre volume profile de la semaine dernière. Ok. Lundi jusqu'à là. Je sais pas pourquoi il me l'a pas mis jusqu'à là. Attendez, je refais ça. Lundi. Putain, j'ai à moitié des allergies là, ça me gratte de partout, c'est horrible. Lundi jusqu'à là. Hop. Donc là, voilà, on a notre volume profile ici. Donc dans un premier temps, je pense qu'il serait intéressant, vu notre zone en daily qu'on a ici, notre zone en weekly qu'on a là, comment on est situé par rapport au FIBO, c'est plutôt pas mal parce qu'on est en zone premium, que ce soit sur le retracement weekly. En daily, pareil, hein. Sur du daily, si je regarde ma dernière impulsion, on est bien sur ce plus bas à ce plus haut. En fait, c'est le plus bas de la semaine dernière, lundi, au plus haut de la semaine dernière. Donc là, sur toute la semaine, on est en zone, tout en haut de la zone premium. Donc ça serait hyper intéressant de trouver des shorts ici. Je dis pas pour forcément changer de tendance à moyen long terme, mais pour chercher de la correction. Ok. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est, bah, ça se trouve, on va corriger cette nuit, hein. Ça se trouve, on va avoir une méga session asiatique et on va dump complet. Ça, on le verra demain matin. Mais en tout cas, voilà. Ici, on aurait une première zone. Alors, on a la VH ici, je ne la prends pas en compte parce que du coup, on serait au-dessus des 0,5. Par contre, regardez ici ce qu'on a. On a le POC de la semaine dernière. Donc là, il y a le plus de volume échangé dans un gros déséquilibre H4. Ok. Et on est largement en dessous des 0,5. Donc là, on aurait une très très belle zone pour buy sur le gold, juste ici. Je sais pas. Après, on a une deuxième zone aussi également juste là. Ce qui me plaît pas, c'est on n'est pas du tout sur une zone de VH, VL, etc. Mais c'est vrai qu'on a une belle zone ici de résistance qui s'est fait break. Regardez ici la zone. Je sais pas si on l'a plus loin. Tac, 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 je vais regarder en daily. Ah, daily, en plus, on a un fair value gap. Ouais, on a une deuxième zone ici. On va avoir plusieurs zones, ça c'est assez intéressant. On reste sous les 0,5. Donc on a une zone au niveau du déséquilibre et du POC. On a une zone également au niveau ici, tac, de cette grosse zone ici d'ancienne résistance, hein, qu'on est venu plusieurs fois toucher en H4. Et après, ici, elle me plaît pas trop. On a une zone avec la VAH de la semaine dernière. Certes, on a on a un BPR, VAH, mais on reste un chouïa au-dessus des 0,5, donc ça me plaît pas trop. Et du coup, on a notre fameuse zone de vente ici, qui est le gros order block en weekly, juste là. Vous voyez, une grosse zone vendeuse juste ici. On peut baisser un peu ça, tac. Et en daily, on a également le BPR ici. Donc franchement, on a vraiment une bonne zone pour avoir une correction. Comme d'habitude, si demain, on ne sait jamais de ce que nous réservent les marchés,
Si dans la nuit on break complet la zone, bah, on va créer une nouvelle structure, etc. On refera une analyse dans tous les cas. Là pour l'instant on parle vraiment de la structure actuelle, là où on est maintenant, ça se trouve ça va corriger, ça se trouve ça va monter, mais si on commence à prédire tous les mouvements, on s'en sort pas et on note trop de zones. Je me concentre vraiment sur là, la semaine dernière, ce qu'on a fait, sur les zones qui sont proches du prix. Et donc là pour l'instant ce que je remarque c'est cette zone de support, zone de polarité, zone de POC en dessous et zone de vente juste ici. Ok, donc là l'idée après ça serait pareil. En 1 heure M30, même M15, hein. Ça se trouve on aura pareil, si imaginons on continue comme ça dans la session asiatique, ça se trouve on aura même le haut de la session asiatique qui sera, je sais pas, ça se trouve on va monter le haut, ça se trouve il sera là. Ça fera une confirmation de plus. Donc c'est-à-dire qu'on pourra choper ce high de la session asiatique pour après chercher des ventes. Donc c'est pour ça là on a des gros niveaux. Mais avec la nuit, donc avec la session asiatique qui va passer entre temps, on aura peut-être de nouvelles zones également à voir. Donc pour l'instant, ici, en tout cas, je sais qu'on a des belles zones de vente. Sur du M15, M30, on a une zone intéressante à venir break. C'est cette zone. M15, on a un gros order block juste là. Tac. Salut Rodino, ça va? Rodino qui a rejoint le premium, les gars, hein. Je sais pas si vous l'avez souhaité la bienvenue dans le chat. Donc là, vous voyez, on voit, hein, c'est les derniers lots qu'on a ici. On est pile poil dessus. Donc là, encore une fois, c'est la même strat. C'est que sur du haut time frame en H4, même non, plutôt daily, weekly, on a une grosse zone de vente. On est bien situé dans le Fibo, que ce soit sur du weekly ou sur du daily. On est en zone premium, zone vendeuse. Donc là, l'idée maintenant, c'est d'avoir les confirmations pour short le marché. Donc une cassure de niveau. Parce qu'on peut le voir, hein, sur du 1 heure, regardez. Sur du 1 heure, on a bien ici notre dernière impulsion à la hausse, qui est ici. Ok, donc là, il faudrait vraiment qu'on casse cet order block là, qu'on clôture bien en dessous de cette zone, tac, ici, et après on peut chercher des ventes. Surtout qu'on a quand même de bons niveaux à venir chercher, on pourrait viser dans un premier temps la VH de la semaine dernière, ok, juste ici. Ça serait une belle target, si on rentre en vente ici, ça serait vraiment une très très belle target à viser. Je prends pas ici l'achat parce que pour moi on est au-dessus des 0,5. Par contre, si on rentre en vente, oui, ça peut être une bonne zone de réaction parce que c'est une zone avec de fortes probas de réaction quand même. Même si moi ça rentre pas dans mon plan parce qu'on est au-dessus des 0,5. Si on est en vente, oui, ça peut être une bonne zone parce qu'on a quand même un gros fair value gap, BPR, VAH de la semaine. Donc ouais, je préfère largement couper là-dessus si on arrive à rentrer là. Mais ça pourrait faire un beau setup. Donc sur le gold, voilà à peu près les grosses zones. Je sais pas si vous avez fait des petites analyses de votre côté, n'hésitez pas les gars à me dire si vous avez des setups en vous. On va aller voir le BTC, Quentin. On arrive bientôt en septembre, Maverick, là, ça va être bientôt de nouveau le challenge. Du coup, tu vas prendre Funding Pips ou pas? Moi, j'ai vu une petite règle en plus qui était cachée. Enfin, forcément, ça me paraissait trop beau pour Funding Pips. C'est qu'en gros, ils font un glissement sur 30 jours, sur les 30 derniers jours. Alors, pas au mois. Alors, ils prennent pas du 1er au 30, ils prennent juste sur les 30 derniers jours de trading que tu as. Tu dois faire 7 jours minimum à plus 0,25% de gain. Si tu n'arrives pas à faire ça sur les 30 derniers jours, ils suppriment le compte. Donc c'est un peu stressant, mais bon après c'est les règles, hein, pour le prix, pour toutes les conditions à côté qui sont quand même plutôt correctes. Donc là en vrai dans les gars je pense que vu que c'est quand même des hauts time frames qu'on est en train de prendre là sur du weekly daily, je pense qu'on va attendre carrément la clôture de cet order block en H1. Là regardez on a fait un IFVG à la fermeture là vendredi dernier, mais ça ne nous suffit pas. On a certes notre zone d'intérêt, ok, on a certes ici un IFVG, mais la structure, donc le truc principal quand même en trading c'est la structure, elle n'est pas cassée pour l'instant. Regardez, on a ce bas ici, impulsion, correction, ce bas ici, impulsion, correction. Donc on peut très bien retaper cet order block et repartir à l'achat. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de laisser couler toute la nuit, l'ouverture, la nuit, session asiatique, on revient demain matin, tranquille, voir où on en est. Ça se peut qu'on corrige déjà, mais c'est pour ça que c'est bien de préparer plusieurs scénarios. Parce que si on coule d'un coup, pas grave, on a des zones acheteuses aussi ici à venir chercher. Donc ça m'est égal, tu vois. Franchement, ça m'est égal complet si on vient chercher plus bas. C'est vrai que par contre, ouais, cette zone elle est quand même propre, hein. Cette zone elle est quand même propre parce que si on se met quand même sur du H4, notre dernière grosse impulsion H4, on est d'accord qu'elle est là. Ici on a une grosse correction, impulsion. En vrai, on peut quand même la notifier cette zone, c'est vrai qu'elle me plaît bien. La VAH de la semaine dernière, parce qu'en plus c'est vrai que le gold il est full bullish, donc je sais pas si on va avoir des aussi gros retracements. Donc on va préparer après comme d'habitude, une fois qu'on arrive sur cette zone, on va se mettre en plus petite unité de temps et voir
tout simplement. Alors lui, je vais le supprimer, parce qu'on va avoir 3-4 fibos, ça va être un peu trop. Mais une fois qu'on arrive dessus, on va se mettre sur du M5, etc. Voir si on commence à avoir des acheteurs qui rentrent. Donc là, ici, de là pour aller là, on est d'accord sur du M5, on sera en tendance baissière. Et une fois qu'on arrive ici, bon, on va attendre un changement de structure à la hausse. Donc FVG, BPR haussier, breaker block, etc. Donc si on a tout ça sur cette zone, pourquoi pas? Parce que c'est vrai quand même, elle est propre, hein. Franchement, sur du H4, sur la grosse impulsion ici, on est quand même en dessous des 0,5. On a l'AVH de la semaine dernière sur un BPR en H4, hein, tout ça. Donc c'est quand même des très très grosses confirmations. Donc ouais, pourquoi pas. Donc voilà les gars sur le gold, ce que j'attendrai la semaine prochaine. Zone vendeuse, là où on est. À mon avis, il y a fort moyen que soit on décolle pendant la session asiatique, donc la zone est plus valide, soit on dump et du coup bah, trop tard pour prendre la vente. Il y a un risque. Avec un peu de chance, on fait une sorte de range pendant la session asiatique où on reste par ici. Comme ça, demain, bah, ce qui serait bien, c'est d'attendre, on aurait une autre zone vendeuse, c'est d'attendre un sweep du haut de l'Asia et on dump. Ça serait le truc parfait. À voir. On peut pas choisir, on verra. Mais en tout cas, voilà. Voilà mes zones sur le gold, les grosses zones. Après, si on casse la zone ici, en daily, weekly, ouais, on aurait cette buy side qui est juste ici en weekly, hein, ce plus haut. On va venir chercher. Ici, on a une belle buy side. Je sais pas si en monthly, carrément, on a des trucs pas très loin. Bah, regardez, un monthly ici, ouais, on a un autre truc ici, là. On a buy side ici, c'est un previous monthly high. Celui-là, je l'ai même pas noté parce que je mets jamais ça. Hop, et on a un autre plus haut du mois, juste ici. Donc on a quand même des zones à target si jamais on casse cette zone, on a d'autres zones vendeuses plus hautes. Tac. Voilà. Et septembre arrive et on était encore en train de regarder et comparer. Ok, nickel, parfait. Ouais, quand même, c'est vrai, il n'était pas clairement notifié sur le site de la première. Bah ouais, non, ouais, je savais pas trop, ouais. Je savais pas trop. Mais c'est vrai que, en fait, ça t'oblige un peu à trader, c'est ça que j'aime pas, tu vois. Parce que, bon, 0,25% du capital, c'est pas la question. Quand je prends un trade, je fais plus que ça si je TP. Mais le truc, c'est juste, bah, en mode, si tu fais pas ça, en plus, c'est sur les 30 derniers jours en glissement, donc c'est en continu, hein. Faut quand même faire 7 jours, en sachant que dans un mois de trading, on a que du lundi au vendredi, donc on a à peu près une vingtaine de jours. Bah ça fait ouais, c'est quasiment la moitié quand même du mois où tu dois être en bénéf quoi. Alors qu'il y a plein de fois, des fois tu prends pas forcément de trade tout ça, donc ouais, je verrai bien. Mais en tout cas voilà, au cas où si on casse ces zones là, on aura d'autres zones, ça je les mets, je mets pas de flèche pour l'instant, je mets pas clairement de zone parce que comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant on est dans cette structure, donc pour l'instant j'ai aucun intérêt d'aller chercher encore plus haut. Ça on verra vraiment si on casse ça, etc. Mais à mon avis ouais, en tout cas zone vendeuse ici, zone acheteuse là, zone acheteuse ici, et dernière zone acheteuse si vraiment on fait un gros retracement sur le POC de la semaine ici. Ok? C'est à peu près le plan pour la semaine prochaine sur le gold. Pour le BTC, ouais, BTC, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, on va refaire l'analyse, mais on est sur un point très 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 important. Hop. Ici, sur le BTC, comme vous pouvez remarquer, on a une belle tendance baissière. Je suis en weekly là. Ce début de tendance baissière, on a eu une cassure sur ce niveau. Donc là, MSS à la baisse. Donc mon dernier high, c'était ici. Donc l'ATH. Ok, on était sur les 126 000 et quelques. Donc là, j'ai mon haut protégé de la tendance baissière. Impulsion, correction. Deuxième haut, impulsion, correction. Troisième haut. Donc voilà, vous savez là où je veux en venir. C'est que là, on arrive sur un high protégé de la tendance baissière weekly. Donc en fait, là, c'est sûr que c'était, voilà, tout le monde est en euphorie, parce que le BTC a pump, etc. Mais rien n'est gagné. En tout cas, je parle au niveau technique, hein, les gars. Moi, je parle tout le temps au niveau technique. De toute façon, si on a des news en fonda qui vont suivre derrière, c'est comme là, un Trump va parler des cryptos, bah, on le voit sur le graphique, on l'a vu clairement. Donc là, c'est pareil. Si le BTC pump vraiment pour de bon, qui repart en bull run, techniquement, on le verra. Un peu perverse, c'est très clairement mis en place pour faire sauter un compte, tu vois. Ah oui, 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 c'est clairement ça. C'est clairement ça. Ah oui, oui, ouais. Donc là, en gros, voilà, l'idée, c'est qu'on arrive sur un high qui est protégé. Donc là, comme je le disais, rien n'est joué dans le sens où on est en fait encore en pleine tendance baissière et que là, on est sur un order block weekly. Et pourquoi je dis que rien n'est joué, c'est on a deux réactions. Soit
la tendance baissière est intacte, c'est-à-dire qu'on est venu juste chercher le bloc de contrat ici pour faire phase de correction et nouvelle phase d'impulsion. Là, ça serait critique. Enfin, ça serait dommage. On a d'autres zones ici à venir récupérer, mais ça serait con. Ok. Deuxième possibilité, celle que j'espère, c'est que cette semaine, on arrive à break cette zone, la retest, et partir sur des plus hauts. Donc là, on aurait un MSS à la hausse en weekly sur la tendance baissière qu'on a depuis l'ATH, donc depuis le 6 octobre, fin septembre, début octobre 2025. Et donc là, on aurait peut-être un nouveau bull run à prendre. Donc là, ça serait vraiment magnifique. Donc là, l'idée, parce que nous, bon, on est quand même sur de l'intra, on va préparer les zones. Je dis pas que dans un début de semaine, là, on peut avoir un retracement. Parce que voilà, on a fait une grosse impulsion. Si on place le Fibo sur cette dernière grosse impulsion, on est clairement en zone premium. Même si on veut recharger pour casser cette zone, le marché aurait tout intérêt de reprendre des forces, reprendre de la liquidité un peu plus basse pour ensuite casser cette zone. Ok. Parce qu'il y a un risque, si on pump d'un coup pour casser cette zone, il y a un risque de fake out et qu'on réintègre la zone. Ok. Donc ça serait vraiment très sain de revenir chercher au moins la moitié du mouvement, donc les 0,5, pour ensuite long le marché. Donc là, on va placer comme d'hab le volume profile de la semaine dernière. Je vais juste placer le Fibo un peu mieux. Tac. Hop. Il faudra sortir un maximum de cash avant le 30e jour et ensuite être très attentif. Bah en fait c'est en continu donc c'est tout le temps même si je sors après ouais quand tu fais un retrait ils te remettent le truc à zéro mais bon ça reste quand même sur 30 jours. Moi je vise un retracement jusqu'à 71 000 VH plus 0,5 VH sur quoi sur la t'as mis ton volume profile sur la semaine donc là tac 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 Euh, lundi dernier. Tac. Ouais, c'est vrai quoi, dimanche, de toute façon, du coup. Ok, en fait, notre volume profile est déjà ici. Ouais, on a la VAL qui est ici. 71 400. Ouais, bah on est pile poil sur les 0,5. Donc, ouais, on aurait cette target. Alors, il y aurait deux zones. On aurait une zone intéressante sur les 0,5. Donc, c'est à peu près ta zone, je crois, Quentin. Et si ça pourrait être intéressant, 80% du temps, quand le marché retrace, on vient au moins jusque la moitié du mouvement, donc les 0,5. Donc en plus ici, si on se met en daily, on a pas mal d'IFVG, juste là. Ok. Deuxième zone, ça serait tout simplement la VAL de la semaine dernière. Tac, ici. Donc elles sont pas très très loin. Ici, pour le coup, c'est pour moi trop haut forcément pour long, en sachant que déjà d'une on est trop haut, deuxièmement on a une grosse zone de résistance quand même weekly, donc trop risqué. Il y a un moment où oui on peut la casser, mais pour mettre le plus de proba de notre côté, en tout cas ici trop risqué de prendre un long ici. Donc ensuite ici pourquoi pas short le marché, on a la VAH de la semaine dernière qui pourrait être intéressante à viser. Donc on refait un dernier petit move, parce que comme on peut le voir ici les derniers highs on corrige rien là. Donc pourquoi pas faire un petit dernier mouvement pour corriger. Et ensuite revenir sur une zone acheteuse. Ça serait intéressant. Ok. Donc là on aura une belle zone vendeuse, juste ici. Tac. H4, on a fait une belle inversion ici. FVG baissier, on est bien revenu tester. Après à voir. À voir si on arrive à casser. Si on corrige pas la hausse, on reste quand même en zone premium dans tous les cas. Donc on pourrait attendre une cassure d'un plus bas. Donc, tac, tac, tac. Bah, tout simplement l'OB qui est juste ici. Là, tac. Si on vient pas jusqu'à ici, si en fait, regardez ici, on a un joli BPR en H1. Un ancien phare de gap haussier qui s'est fait complètement break par un FVG baissier. Très très puissant comme zone. En sachant qu'on a tapé une zone à haut time frame qui a pas mal quand même de proba de réagir. Un dernier haut de la tendance baissière weekly, celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, on peut très bien juste sweep la liquider comme on a fait ici, taper dans le BPR et repartir directement à la baisse. Parce que quand même, il y a un monde entre ici et ici. Donc là, l'idée, si
on corrige pas la hausse et on veut corriger la baisse directement ici, pourquoi pas attendre, tac tac tac, un retournement ici. On casse l'order block bullish, on crée un breaker block, on attend retest et on pourrait peut-être shorter ici. Et celle, je sais pas, on le placera, n'importe, on verra sur les dernières bougies qu'on a créées. Et viser les 0,5, pourquoi pas. Ok, ça pourrait faire un joli petit trade. Donc là, on a deux zones de vente. L'AVAH de la semaine, le plus haut ici, en fait, de la semaine dernière, tout simplement. On reprend toute cette zone de liquidité qu'on a créée ici, en fait. Regardez cette trendline de liquidité qu'on a là. Pourquoi pas. On va mettre ça comme ça. Tac. On liquide ça pour entrer un peu plus haut. Et pourquoi pas, si on suit cette trendline et qu'on n'arrive pas à chercher plus haut, on casse directement ce plus bas et on rentre ici. Ça pourrait être intéressant. Donc là, on a une deuxième zone vendeuse qui s'installe juste ici. Après, encore une fois, les gars, comme je disais, on a la session asiatique qui va se passer cette nuit, donc ça se trouve, on va avoir des nouvelles zones. Ça pourrait être intéressant, justement, et là, ça serait encore mieux. Si, par exemple, on a notre session asiatique qui fait ça, tac, du coup, on a le haut de la session asiatique qui est là. Hop. Donc là, ça nous ferait double confirmation. Ok, ça nous ferait double dans le sens où on pourrait venir chasser le haut de l'Asia, taper la VAH de la semaine dernière, pour ensuite, boum, couler. Ok. Comme je le dis, à chaque fois, c'est des différents scénarios qu'on essaie d'imaginer. La session asiatique, on ne l'a pas encore, mais ça pourrait être un plus parce qu'on a déjà une zone vendeuse ici. Ok. Pourquoi également je dis ok, si on ne corrige pas, on a cette zone à casser parce qu'on a déjà fait une inversion ici, un joli BPR H1. On a déjà engagé des plus hauts de plus en plus bas, donc on commence à engager une tendance baissière. Donc si tous les FVG et BPR à la hausse qu'on a créé ici, on les comble d'un seul coup, qu'on casse l'order block bullish, c'est une bonne confirmation pour short, en sachant que sur cette tendance haussière, on reste très haut. Même si on casse ici, on ne corrige pas plus haut, on reste très très haut par rapport au 0,5 du Fibo. Donc on est largement en zone premium encore une fois. Et ce qui serait intéressant, c'est que on aurait validé la cassure du POC de la semaine dernière. Donc ça veut dire que si on casse ici, on serait bien sous le POC. Donc pourquoi pas justement continuer ce mouvement baissier. Donc voilà là, pour l'instant mon plan sur BTC. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. La trendline est propre. Ouais, ouais, en vrai, ouais, c'est pour ça. Mais ça se peut aussi que pendant la session Asia, tu vois, on vient liquider ça. Et c'est pour ça que là, je fais des grosses zones. Tu vois, moi, quand je trade après, tu vas voir, de toute façon, dans les briefings le matin, dans les analyses, tout ça que j'envoie. Chaque jour, après, c'est des analyses beaucoup plus centrées sur la journée. Donc, où je vais mettre sur du H1 M30. Là, vu qu'on est dimanche, il se passe encore la session asiatique de cette nuit. Là, c'est vraiment juste pour se repérer, à peu près, voir déjà comme ça, on se met un peu d'entrée de jeu dans le truc, tu vois. Comme ça, quand on arrive demain matin, on sait qu'on a déjà vu quelques scénarios, qu'on a déjà imaginé quelque chose, et on voit comment ça réagit en fait avec nos différentes zones. Ça se trouve, le biais est complètement à chier et on va repartir complètement à la hausse. Ça se trouve, on aura fait quelque chose de bien. On verra. Bon, au moins, déjà, on a nos zones qui sont préparées. Ici, entre les deux, on n'a rien à faire parce qu'on est au milieu de rien. J'ai pas envie de trader ça parce que ça se peut qu'on coule complet et que demain matin on se retrouve ici. Mais ici, bah, j'attendrai en fait la zone acheteuse beaucoup plus basse. Ok. Et ça se trouve, encore une fois, moi c'est dans mon plan de rentrer sur des zones comme ça. C'est-à-dire que si on vient, et il y a un monde où ça fait ça, hein, ça se trouve, on va venir ici, cette nuit, ok. Ce matin, enfin demain matin à 7h et quelques, on va range. Donc on ne sera pas revenu sur la zone et ça se trouve, ça va repartir. Et en fait, on n'aura aucune occasion de prendre la vente ici, aucune occasion de prendre un achat ici. Il y a plein de fois, ça le fait. Et c'est dans les moments-là où il faut pas forcer un trade parce que, ok, bah merde, j'avais vu la vision baissière, j'ai pas pu rentrer à la baisse. Merde, j'ai vu la vision haussière, j'ai pas pu rentrer à la hausse. Ouais, mais si c'est pas dans le plan, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est très important de préparer ces zones avant d'être dans les graphiques et avoir un peu on va dire l'adrénaline du marché en action. C'est plus tellement le bull trap, même si le CFD a suivi, la nettoyage a été énorme, mais un long squeeze demanderait beaucoup moins d'efforts pour briser le support, quoi. Bah ouais, ouais, à voir, hein. Franchement, à voir. C'est vrai, comme tu dis ici, après on a fait une belle confirmation acheteuse aussi ici. Si on met un support ici, tu vois, on avait un joli support, fake out, réintégration. C'est pour ça qu'il y a un monde aussi où on fait ce fake out pour aller chercher plus haut et après on chute. La clôture en M15, 76 000 pour un short. 76 800 M15. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76 800. 76
Où ça, Wilder, 76 800. Pourquoi en M15 là on l'a déjà passé ce niveau? 76 800. On est ici en M15, je vois pas trop l'intérêt de travailler une zone ici là. Surtout on a la trendline juste ici, on a le POG là, on a l'OB ici, là on est pile poil entre tout. 71 400. Depuis janvier, j'ai joué short aujourd'hui. Ah, bien joué pour le short. Tu vas short vers quelle heure en fin de journée là, à 16h? Mon dernier range en daily depuis janvier. Ah oui, ici. Celui-là, tu parles, Quentin. Bah, ça coïnciderait à peu près avec la VAH, la VAL de la semaine dernière sur ce niveau. Ça coïnciderait à peu près. On reprendrait le déséquilibre ici. À voir. À voir, ouais, mais elle est pas bête. Oui, je suis d'accord avec toi, Théo. Tout est possible. De toute manière, notre job est de suivre les mouvements pour en profiter. C'est clairement ce que j'explique dans la formation ou quand j'explique quand je suis en live, etc. Nous, moi, je suis là pour m'adapter au marché. Donc, moi, j'ai des zones qui sont intéressantes dans mon plan. Après, à voir est-ce que le marché va venir respecter ces zones. Ça se trouve non, pas du tout. Ça se trouve oui. C'est pour ça que j'aime bien préparer, tu vois, plusieurs zones. Parce que j'ai plusieurs scénarios. Le problème, des fois, il y a des gens, ils essaient de one-shot une zone pour dire, ouais, putain, j'avais cette zone en vue, elle est pixel, etc. Mais si tu prépares qu'une zone, il y aura plein de fois où tu vas passer à ça, donc tu vas soit rentrer comme une merde, soit inventer des trucs à la con en mode bah ouais en fait cette zone-là elle est peut-être mieux. Et le fait de préparer qu'une zone, il y a très peu de chances qu'on vienne pixel sur la seule zone que tu as préparée, qu'on réagisse en plus bien sur la zone, parce que si tu prépares qu'une zone et que tu attends toute la journée ta zone et qu'on arrive enfin dessus, tu as un moitié FOMO dans le sens ok enfin on est sur ma zone, je rentre alors que des fois tu n'as même pas les confirmations. Que le fait de préparer plusieurs zones, tu vois si on part à la baisse, on casse cette zone, je rentre pas, je m'en fous, j'ai des zones acheteuses ici. Si on part plus bas, je m'en fous, j'ai des zones acheteuses là. Si on casse ici, j'ai mes confirmations, nice, il y a une zone de vente. Si on part plus haut, tant mieux, j'ai une zone de vente également ici. Par contre, oui, si on plonge complet et qu'on s'arrête là, bon bah je l'aurais pas pris de trade. Et si on pump d'un coup ici, oui, j'aurais pas d'autre pour l'instant zone. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien de préparer des zones. Alors faut pas non plus en mettre 10 000 sur le graphique. Mais salut Cryptof, ça va? Mais voilà. Donc en voilà en tout cas le plan sur le BTC, j'ai rien dit. Ouais non, je sais pas ce que t'as vu Wilder en M15 parce que là non, la M15 était pas hyper propre. Enfin, surtout que la M15 pour short, on l'a déjà largement passé, enfin on est beaucoup plus haut, tu vois. Sur les 76 800, on est ici. Donc là, je vois pas trop l'intérêt de short ici. Donc on verra. On verra. Tac tac tac, on va aller voir l'euro USD. Je suis sur BTC, TT1, oui, ok, ouais. Bon, on va aller voir déjà les indices surtout. Comme ça, oui, il est déjà 18h30. Hop. Donc les indices, les indices. On va aller voir le DAX. Ça, c'est pour Rodino, ça. Le DAX. Donc, weekly, c'est plutôt propre. Monthly, bon, il reste 8 jours. Ouais, c'est vrai qu'il reste 8 jours avant la clôture. Il reste la petite semaine, là, et après, ça va être du mois. On est en weekly sur BTC, une belle liquidité à 82 842. 82 000. Ouais, bah c'est ce que j'expliquais en début de vidéo. Je disais Cryptof en début de vidéo que là on est sur un point très très important parce qu'en gros, tu vois, depuis la TH qu'on a créé ici, en weekly, on a une belle tendance baissière qui est très clean, hein. Phase d'impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et là, on est pile poil sur le dernier high de la tendance baissière. Donc là en fait rien n'est joué. Tout le monde a crié parce que c'est sûr on a fait des très belles performances là sur la semaine. Mais rien n'est joué dans le sens où on est encore dans la structure baissière. Donc on peut très bien se faire projeter d'un seul coup sur cet OB vendeur weekly. Ou à l'inverse, ça serait cool, on arrive à le break complet et que du coup on fait un MSS en weekly sur cette tendance baissière. On passe haussier et là ouais, pourquoi pas
aller chercher des beaucoup plus hauts, hein. Si on casse cette zone et qu'on clôture bien au-dessus de cette zone, la prochaine target, ça serait ce high ici, hein. Donc là, on serait à peu près autour des... ouais, on arriverait quasiment au niveau des 100 000. Donc ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. Enfin, c'était tendax ces derniers temps. Tac, tac, tac. Le DAX. Bah, de toute façon, là, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le BTC, ouais, on a des belles zones en daily, tu vois, on a plein de zones à venir récupérer ici, hein. Toi, tu m'as dit qu'il faudrait tenir les 80K. Bah, 80K, non, là, même en daily, tu vois, on peut encore corriger là-dedans. C'est même sain si on vient, ce que je disais tout à l'heure, si on vient corriger dans de l'interne pour prendre des forces, prendre de la liquidité pour avoir une belle impulsion derrière, c'est plus clean que casser directement cette zone. Où on pourrait peut-être avoir un risque de fake out et après replonger complet, tu vois. Après, c'est mon avis, hein. On verra on verra ce que ça donne. Tac, le DAX. Le DAX, le DAX, le DAX. Bon, est-ce que celui-là, on va l'avoir cette semaine? Parce que lui, il m'a fait des coups à moitié bizarres là cette semaine, le DAX. Pourtant, on avait des beaux setups, hein, mais donc monthly, ok. Weekly. Ah, weekly, en vrai, franchement, la structure est clean, hein. Moi, je la trouve la structure très très clean. Weekly, on peut placer un Fibo ici. On est encore au-dessus des 0,5. On pourrait venir chercher un plus bas. On pourrait revenir encore un peu plus bas sur le DAX, hein. Alors, soit on vient corriger et justement, on respecte ce fair value gap. Ça, c'est important de le voir. La semaine dernière, on a close au-dessus des 0,5 de ce fair value gap. Donc attention, on n'a pas clôturé en dessous, c'est peut-être pour une raison. Regardez la précision sur le dernier break of structure weekly qu'on a créé ici. On revient sur cette cassure. Ok? En weekly, on revient sur le dernier break of structure ici qu'on a créé. Sur le fair value gap weekly, on clôture la bougie au-dessus des 0,5. Donc là, on a déjà quand même deux informations intéressantes malgré le Fibo. Pourquoi pas qu'on reparte directement à l'achat. Ok? Si on clôture en toute cette zone, on a une deuxième zone ici très intéressante à venir chercher, les 0,5 du Fibo et les 0,5 du Fair Value Gap, donc du Busy en weekly juste ici. Mais pour le moment, comme je le dis tout le temps, on se concentre sur la structure actuelle et sur le moment présent. Et là, le moment présent, sur la clôture de vendredi, c'est peut-être pas pour rien. Moi, à chaque fois, c'est ce que je dis, hein, il n'y a jamais de hasard sur les marchés. C'est pas pour rien. Si on réagit sur le BOS qu'on a créé ici, et qu'on clôture la bougie weekly juste au-dessus des 0,5 du fair value gap. Ok? Pour l'instant, moi, c'est ce que je pense. En daily, on va voir ce que ça donne. Daily, on a fait une belle prise de liquidité. Ça, je vais le placer comme ça. Tac. Cassure ici. Bah, du coup, on aurait forcément le previous weekly low ici. Tac. C'est pas mal parce que ça suit un peu la logique. Vous allez voir pourquoi. Previous weekly high. Donc là, on a les plus hauts et plus bas de semaine tracés de la semaine dernière. Tac. Pourquoi ça suit un peu la logique? Parce que si on se met en daily sur la dernière impulsion, donc là, on prend les mèches de rejet. Ici, le low, ici, on le casse. Juste là. Donc ma dernière structure actuelle, en daily, je parle, elle est bien d'ici à ici. Donc là, on est en zone discount sur le break of structure weekly qu'on a fait ici, donc le dernier break of structure. Ok. Donc là, ça peut être intéressant justement de venir chercher des longues sur cette zone de liquidité. On serait en zone discount, donc propice pour de l'achat. On aurait une zone d'intérêt qui est justement notre previous weekly low et notre déséquilibre weekly qui est toujours intact. Donc là, ça pourrait être plutôt intéressant. En H4, ça confirme un peu le biais. H4, on a un IFVG qui a été créé, faire le gap baissier non respecté. Donc ça, c'est plutôt intéressant ce qu'on a fait ici. On a fait en plus de ça, regardez en H4. H4, on a fait un break of structure à la hausse. Vous voyez comment tout se combine quand on part du weekly, daily, H4, etc. Là, en H4, on a une belle zone ici, break of structure. Ici, on a notre zone de liquidité, donc IFVG, break of structure. En weekly, ça suit également parce qu'on avait des grosses zones qui ont été respectées. Donc là, encore une fois, on va attendre demain matin, on verra avec la session asiatique où ça se place. Mais ça pourrait être intéressant d'aller chercher des retracements. Alors,
Soit on corrige complet pour aller chercher ce plus bas, on a quand même de la distance, soit dans un premier temps, on aurait notre petite tendance H1 ici. Pourquoi pas retracer sur une zone bullish comme celui-là, juste là, tac, order block en H1, zone discount. Donc là, vous voyez comment ça suit, on serait en zone discount sur la dernière tendance, dernière impulsion daily. On serait en zone discount sur notre dernière impulsion H1. Donc en vrai, franchement, il y aurait un bon petit trade à prendre. J'aurais pour le coup, là, j'aurais une première zone acheteuse ici. Deuxième zone acheteuse si on vient retracer complet sur les plus bas. Ce qui est faisable hein, en daily, comme on peut voir. Regardez, en daily, on peut très bien demain ouvrir avec un petit gap. Session asiatique baissière, on prend le plus bas et après on retrace. De toute façon, comme on vient d'en parler dans le chat, là les gars, comme d'habitude, on s'adapte au marché. Si on voit qu'on traverse la zone là et au final, même le prix ou sous le kilo, on clôture sous cette zone, bon bah c'est que le marché a décidé de continuer sa tendance baissière et que sur du weekly, on va sûrement aller chercher, ou daily, sûrement aller chercher l'autre fair value gap qui est juste ici. Là on a un joli gap à la hausse, fair value gap. Si voilà, si nos zones acheteuses ne tiennent pas, c'est peut-être que le marché veut continuer sa hausse. Pour le moment, comme je le dis souvent, c'est le moment présent qui m'intéresse. Sur le moment présent, on réagit dans les zones acheteuses au time frame, weekly, daily. Sur du H4, ça suit. H4, H1, on fait bien un break-off structure IFVG. Donc pour l'instant, je serais plus sur de la hausse. Après, ça peut être intéressant de tracer le volume profile de la semaine dernière. Donc qui était du lundi, tac, ici, au vendredi là. Ah, intéressant, on est pile poil sur le POC de la semaine dernière. On va ouvrir sur le POC de la semaine dernière. Donc là, ça peut être intéressant. On a une deuxième zone ici qui s'est créée avec la VAL. Donc attention, on a l'order block qui est juste au-dessus de la VAL. Alors j'aurais deux scénarios du coup. Deux scénarios. Alors celui-là, je pense pas le laisser là, la zone d'achat. Pourquoi? Parce que si on passe sous cette zone, on passe en dessous de la VAL, ça commence à puer un peu, tu vois. Donc je pense pas rentrer ici si on passe sous la VAL. En sachant que si on passe ici, on a une zone beaucoup plus intéressante juste là. En H4, on a un gros gap FVG, donc pourquoi pas si on retrace à la baisse, merde, si on retrace à la baisse, de venir chercher cette zone, et là pourquoi pas prendre une correction. Deuxième setup, donc là pour l'instant, sur le DAX, on aurait cet order block. Ouais, du coup, non, en vrai, on va changer l'order block là, on va le mettre sur celui-là, zone acheteuse ici. Order block, il lâche bien un déséquilibre ici, ah non, même pas. Bah, VAL, hein. VAL dans tous les cas. Ok, on va prendre l'impulsion H4 du coup. Quand c'est dans le sens là, ça va. Ça, les gars, c'est toujours pareil. Des fois, quand du H1, vous voyez, le H1, j'avais des zones de confirmation, mais le H4, j'ai toujours cette zone de confirmation. Mais attention, parce qu'on a des zones à peu près décalées. C'est-à-dire que là, j'avais un OBH1 intéressant, mais au final, en dessous, j'ai un OBH4 plus la VAL. Donc, je préfère prendre ma zone plus basse en H4, parce que forcément, c'est des plus grosses confirmations, et on a plus d'éléments en confiance sur cette même zone. Donc je la trouve plus intéressante ici, la zone acheteuse, juste là. On a bien la dernière impulsion de ce plus bas à ce plus haut. On est bien en zone discount. La VAL, order block. Donc pourquoi pas avoir une zone acheteuse ici. Et l'autre plan, du coup, ça serait une correction, parce que sur ce mouvement daily H4, si on repasse au-dessus là, sans correction, on repasserait au-dessus des 0,5. Donc là, on a la VAH de la veille qui pourrait être intéressant pour prendre une correction. Ok, on a order block. Alors je vais pas le tracer parce que sinon ça va être trop brouillon. Mais on a l'OB qui est juste là, avec la VAH au-dessus des 0,5. Donc pourquoi pas. Surtout que si on n'a pas de correction d'ici là, on aurait un Fibo qui serait comme ça. Donc on serait en pleine zone premium. Donc là pour demain, voilà, ouais, pour l'instant les zones que je vais surveiller. Je vais retracer, de toute façon les gars, comme d'hab, dans le briefing, je vous renverrai le briefing de demain matin comme d'habitude. Donc il y aura peut-être des zones qui vont changer. Je vais plus me focus sur du H1M30, voir aussi la session asiatique
où sont le plus haut, le plus bas. Parce que ça va être des zones en plus qui peuvent être très intéressantes. Mais pour l'instant, voilà. Ah ouais, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu hyper liquide. Est-ce que je l'ai encore? Air liquide, hein, hyper liquide, tu me dis. Non, je l'ai même pas sur mes actions. Faudrait que je le mette. Mais ouais, pour le DAX en tout cas, voilà mes zones pour l'instant pour de l'achat et de la vente. Zone ici, VAL de la semaine pour de l'achat. Ici, zone vendeuse sur la VAH. Et pour l'instant, on va voir, hein. De toute façon, on va s'adapter. Et comme je me répète, mais je le redis, de toute façon, demain, il y aura d'autres zones qui vont s'installer, etc. Donc, de toute façon, en plus, il y aura le volume profile aussi, peut-être de la journée de vendredi qu'on pourra installer pour être plus précis. Par exemple, là, si on le met du vendredi, tac, c'était ici, vendredi au soir. Tu vois, on a le POC ici sur l'OB, donc je vais voir demain matin comment ça se passe. C'est pour ça que j'aime bien, moi je fais de l'intra, donc j'aime bien analyser aussi sur le moment même, quoi. J'aime bien analyser à 8h pour l'ouverture à 9h et vice versa pour les indices US, j'aime bien analyser à 14h pour l'ouverture à 15h30, quoi. Donc on va voir, mais en tout cas, pourquoi pas. En tout cas, cette zone, je vais la garder parce que c'est quand même intéressant. Mais on aura peut-être quand même la zone là à travailler. On va voir. Mais en tout cas, ouais, pour le moment, plus haussier sur le DAX. Malgré en daily, ça fait un peu peur ce qu'il est en train de nous faire. Mais quand on regarde sur du weekly, etc., franchement, c'est plutôt intéressant pour aller chercher de l'achat. Donc on verra bien demain matin. Et tac, on va aller voir le NAS. Le NAS, le NAS, le NAS. Le NAS, ouais, il me plaît bien. Moi, j'avais vu ça justement ce week-end là. Je regardais ça ce week-end, tranquillou. On avait un gros déséquilibre à la hausse weekly. Daily, on est sur une très 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 belle zone. On a un IFVG, même BPR, parce que c'est un VG baissier qui s'est fait combler par un VG haussier. Donc le BPR, il est valide, enfin la zone du BPR, c'est valide que au niveau euh, du, euh, du croisement. Donc là, mon FVG haussier et baissier s'est croisé que sur ça, sur cette zone-là. Je prends pas tout le FVG, donc on est pile poil dessus. Donc très intéressant. Et deuxième confirmation pour cette zone, c'est qu'on a un breaker block en daily quand même, hein. C'est une grosse grosse zone, regardez. Ici, un joli fake out. On vient inverser la structure. Ici, order block, on le brise complet. Et on avait déjà travaillé la zone là en plus au début août, je me rappelle. On était revenu ici là, le 6 août. On l'avait travaillé à l'achat. On avait des très très belles réactions. Et là, on revient dessus à la charge. Donc à voir. À voir si on casse cette zone ou non. À mon avis, il y a plus de probas quand même d'avoir des belles réactions dessus. Sur, sur le weekly, ouais, elle est magnifique la bougie. Bah, on aurait le plus bas de la semaine dernière, du coup, qui est juste ici. Tac. Plus bas de la semaine. Et est-ce qu'on l'a pris celui-là? Ouais, on l'a pris. Donc on aurait le plus bas de la semaine à prendre juste ici. On n'est pas très très loin. Juste ici, là. On pourrait refaire un petit sweep qui pourrait être très intéressant. De revenir taper lors de le breaker block, reprendre le plus bas de la semaine dernière. Et hop, on va chercher toute cette liquidité interne qu'on a laissée. Ça pourrait être hyper intéressant à venir chercher. Sur du H4, la dernière impulsion, bon, on est quand même baissier. Là, on est en zone discount. Donc là, on serait tout en bas de la zone discount. En plus, ce que j'aime bien, c'est que vous regardez la bougie de vendredi ici, on a laissé ce plus bas. On n'est pas venu liquider. Donc là, on laisse pas mal de liquidité à venir chercher. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a Previous Weekly Low et Previous Daily Low. Juste là. Tac. Donc là, c'est assez intéressant. Deux zones de liquidité à venir chercher. Ok. On aurait aussi du coup notre plus haut de la journée. Previous Daily High. Pour l'instant, on va noter juste celui-là, ça suffit. Tac. Previous Daily High. Un Previous Daily. Ouais. Previous Weekly. Weekly High, tu voulais mettre Wilder plutôt. Parce que là, tu m'as mis PDW.
Vous 10 et 17. J'ai pas compris dans la phrase. N'hésitez pas les gars à mettre si vous avez des plans aussi hein, sur les indices. On peut avoir des visions différentes et c'est hyper intéressant d'en discuter aussi, hein. De voir si on a la même vision, si vous pensez que les indices ça va couler un peu plus bas. J'ai fait une vidéo sur les réseaux là. D'ailleurs, on a l'action Walmart qui a annoncé des résultats qui au niveau chiffre d'affaires n'étaient pas si décevants que ça, sauf que bah, les investisseurs l'ont pas pris comme ça. Ils ont perdu, c'était mercredi, ils ont perdu près de 9% à cause des news. Et Walmart, il faut savoir que c'est une entreprise aux États-Unis qui vend à peu près tout à tout le monde là-bas. En gros, en Amérique, il y a beaucoup d'Américains qui achètent chez Walmart, qui ont déjà consommé chez eux. Et en gros, c'est que même si du coup Walmart chute, ça montre directement un signe d'alerte, tu vois, du côté des consommateurs américains. Donc, attention à ça, et donc c'est directement concerné pour les États-Unis. Donc attention à ça, mais le dos, du coup, c'est pour ça que mercredi aussi, on a eu le dos qui a coulé complet. Mercredi, c'était ici. Tac, on va se mettre en 1 heure sur le dos. Mercredi, c'était ici. Non, c'était pas là, c'était celui-là. Mercredi, voilà, ici. Donc là, on a eu l'annonce, et vu que Walmart elle a un gros poids dans l'action du dos, et bah, du coup, le dos, il a suivi pareil. Mercredi, du coup, l'annonce des résultats, c'était à 13h30 heure française. Donc, on était vers là. Donc là, petite manipulation, et après, boum, on a chuté complet. Donc, ouais, j'ai vu l'info, c'est un dit long sur. Ouais, t'as vu? C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo aussi où ils ont quand même. C'est le pire résultat depuis 6 ans qu'ils ont eu. Donc, ouais. Donc, attention. Et le dos d'ailleurs. Ouais, je reviens sur mes moutons parce que sinon, moi, je m'en sors pas. Je vais sur tout et tout en même temps. Je reste juste sur le NAS et après, j'arrive. Donc, là, sur le NAS, ouais. Pour l'instant, j'attendrai une config parce que pour l'instant, c'est pas incroyable en fait, là, ce qu'il nous fait. Notre dernière impulsion vraiment qui casse ici, c'est cette zone. Donc en vrai, le Fibo, on va le passer de ce plus haut là au plus bas. Parce que regardez, sur les plus bas, on n'a jamais clôturé en dessous. Ici, on n'a jamais clôturé en dessous. Donc là, en vrai, l'idée, ouais, ça serait soit de chercher des setups vendeurs sur des zones d'intérêt ici. Donc là, on aurait des zones assez intéressantes, juste là. On aurait des zones acheteuses, la zone acheteuse qui est très intéressante, tout en bas de la zone discount, tout en bas de tout ce mouvement baissier, en règle générale. Et breaker block daily juste ici qui accompagne. Là, franchement, on aurait une grosse zone acheteuse. Bien évidemment, c'est pas parce qu'on a tout réuni que la zone va forcément réagir. Mais en tout cas, on a pas mal de probas de réaction sur cette zone. Je sais pas si on place le volume profile de vendredi, ce que ça nous met. Ok, on est pile poil dessus. On a la VH ici, enfin VAL. Ouais, le volume profile, il est pas terrible. On va mettre celui de jeudi, celui de l'avant. Tac. Ok, celui-là il est plus intéressant déjà. Sur la journée de jeudi, le volume profile, on a bien la VAL qui est juste ici. Donc pourquoi pas taper cette zone. On est pile poil sur le previous. Bah ouais, vous avez vu, la journée de vendredi, on est revenu au plus bas, pile poil sur la VAL. On l'a touché au pixel. Donc là, franchement, si on peut faire un petit move, on liquide ça pour repartir, ça pourrait être hyper intéressant. Zone acheteuse ici, zone vendeuse. Là, on va dire 4 étoiles sur 5, parce que c'est pas du 5 sur 5, parce qu'on reste full baissier sur les indices. 4 étoiles sur 5. Celle-ci, je mettrais 3 étoiles sur 5 parce qu'on a encore des plus hauts aussi ici. Certes, la zone est dans le plan, on est en zone premium, on a une zone d'intérêt. Si on a les confirmations M3, let's go. Mais elle est un peu moins pertinente que celle-ci. Et de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, on verra la session asiatique. Par contre, pour en revenir sur le dos, il y avait une très belle zone sur le Dow Jones, juste ici. Là, en H4, on revient en zone premium. On a ici une belle inversion avec l'order block juste là, en H4. Donc là, en vrai, ça fait un très beau mouvement. Justement, pour cette cassure, on revient tester là et on recoule. Moi, j'ai une grosse zone à viser ici. En plus, je crois qu'on a le plus bas de la semaine. Ouais, c'est ça qui est juste là. Previous weekly low qui est juste ici. À venir chercher.
Enfin, encore une fois, on est dimanche soir, on a l'ouverture, on a toute la session asiatique. Je sais pas si on va rester, parce qu'en gros, là, notre zone vendeuse, on est déjà dessus en fait. On est déjà sur la zone vendeuse. Donc, est-ce qu'on va rester là? Ça se peut. Il y a un monde où la session asiatique, on remonte un peu, on range là-dedans, ça serait parfait. Mais il y a un monde aussi où ça part directement. Donc, pour l'instant, moi, en vrai, j'aurais une zone vendeuse ici sur le Dow Jones qui serait très très intéressante. On a un joli BPR, etc. ici. Donc, à voir, à voir, à voir. Sur la journée de jeudi. Je vais aller voir le SP, j'arrive. Sur la journée de jeudi. Putain, j'ai pas arrêté de faire les cours là, d'enregistrement pour la formation. J'ai les yeux explosés, les gars, derrière l'écran là. Ok. Ouais, le volume profile, ouais, on est pile poil au-dessus. Ouais. On verra. On verra. En tout cas, ouais, j'ai pas dit zone sur le dos. Sur le dos, parce que ici, certes, on a un prix sous kilo, mais souvenez-vous que les contre-tendances, je le fais uniquement si on n'a pas corrigé. Là, si on suit la structure, on a fait correction, impulsion, correction. Donc si on réengage un mouvement à la baisse, il y a 80% de chances qu'on réengage un mouvement d'impulsion sur cette tendance baissière. Et donc, sur ce niveau, c'est pas du tout intéressant d'acheter ce niveau. Parce qu'on le sait, quand on est en tendance, quand on casse un dernier bas en tendance baissière, il y a beaucoup de chances qu'on casse complet et ensuite plus bas on corrige. Donc j'ai aucun intérêt à acheter ici si justement on a déjà corrigé. À l'inverse, si on se met en mode replay par exemple, tac, là c'est intéressant. Certes, je suis à contre-tendance, mais regardez, sur ce plus haut et ce plus bas, on n'a pas fait le mouvement de correction. Donc là, si on a une zone d'intérêt comme ici, avec un FVG, là, ça serait assez intéressant de prendre un retournement. Tiens, on va le voir s'il y en avait un d'ailleurs. Là, ça serait assez intéressant de prendre un retournement ici. Là, je vois déjà BPR. Rien qu'avec ça, on aurait pu rentrer. BPR, je suis en train de les travailler, ou des fois, on pourrait rentrer encore plus tôt que les cassures des order blocks. Parce que je suis en train de remarquer vraiment qu'on n'a pas IFVG. Hein. BPR, c'est différent. BPR, c'est vraiment IFVG, juste on comble le fair value gap. BPR, on remplace un FVG par un autre FVG. Donc là, on remplace un FVG baissier par un FVG haussier. Regardez, ici, déséquilibre à la hausse, et on remplace le déséquilibre à la baisse ici. Là, il y a moyen de rentrer sur des zones directement comme ça. À la clôture, parce que... tac, 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 à la clôture ici. Parce que la clôture, pour avoir le BPR ici, il faut un FVG haussier. Pour avoir le FVG, il faut une série de 3 bougies. 1, 2, 3. Donc ça serait la clôture ici. On aurait pu mettre un SL à peu près là. Ok. Bon, on aurait pu rentrer comme ça. Dans l'autre façon, celle qu'on utilise actuellement, ça serait l'order block ici. Bon, là, on la break. On serait rentré sur le pullback. Avec un SL sous les derniers bas. Et là, un ratio 2. Bon, après, forcément, on a déjà vu le graphique. Je sais pas si on est revenu dedans. Bon, attendez. Je vais enlever les replays directement, ça va être plus simple. On pourrait faire ça aussi le dimanche soir si vous voulez. Des petites sessions de backtest. Bon, il a duré longtemps. Enfin, longtemps. Jeudi, 22h40. Bon, déjà, le point d'entrée à 22h40, je suis pas trop fan. Et vendredi, ouais, bah, il a duré la session asiatique. Et le début de l'open de la session européenne. Vous avez vu, c'est vraiment juste pour vous expliquer pourquoi ici j'aurais pu rentrer en achat. Parce que, tout simplement, on était sur la grosse phase d'impulsion baissière, mais justement, on n'avait pas engagé la phase de correction. Là, maintenant qu'on a déjà fini la phase de correction, si on repart dans le sens de la tendance, j'ai aucun intérêt de racheter cette même zone parce qu'on a déjà fini ce mouvement de correction. Quand je rentre en contre-tendance, c'est pour accompagner le mouvement de correction. Donc voilà sur le dos, en vrai j'aurais qu'une zone pour l'instant, c'est la zone de vente là, et on verra, on va s'adapter demain. En plus demain il y aura la session européenne, la récession asiatique, européenne, tout ça. Donc on verra. Et tu m'avais dit quoi, Cryptof, sur SP500, je vois bien prendre le Previous Weekly Low et rebondir sur OBM30. Donc là on a le Previous Weekly Low de cette semaine, hein, tu parles. Fin de la semaine dernière. Après les gars, je vais pas tarder, ça fait déjà 1 heure. Mais ouais, si vous êtes chaud les gars, si vous voulez des fois on alterne, on peut faire des sessions de backtest aussi. Hein. Session de backtest, ça peut être hyper intéressant. Vous me dites, hein. Moi je kifferais bien en tout cas. J'aime bien le backtest en vrai. Ça fait travailler. En plus c'est bénéf pour tout le monde.
Donc là, on a ça. Ouais, c'est intéressant. En plus, on a le PDL de vendredi aussi. On a ça là. T'y vas, Gulda? Previous. Merde, c'était un Previous Daily High, je crois, oui, c'est ça. Et j'ai posté sur Discord. Ouais, je vais check. Je fais juste ça pour voir si on a à peu près le même biais. Après, c'est vrai que sur les indices, on est full baissier. Ils sont quand même bien cassés la gueule, hein. Sur le mois d'août. Donc on a nos zones de liquidité. OBM 30 que tu parles. On a pris sur le kilo. Sur le tout petit là que tu parles là? Non, j'ai dit je vais pas tarder. J'attendrai même pas forcément un rebond sur l'OB, hein. Si là on prend le PDL de vendredi plus le plus bas de la semaine dernière, on a déjà deux grosses zones de liquidité. Alors oui, si on s'appuie là-dessus, pourquoi pas. Mais même si on s'appuie pas là-dessus, je pourrais le prendre à l'achat, hein. Hum, 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 hum. On a fait une belle inversion ici, dernière structure là. Ouais, H4 par contre ça pue. Ça pue du cul en H4, hein. Quand on voit la cassure ici, on revient retest. Du coup, ça voudrait dire qu'on réengage une phase d'impulsion. Ah, ouais, je suis pas trop. À la limite, peut-être l'order block H4 ici. Parce que là, du coup, ça suit la logique que je vous parlais tout à l'heure. C'est que si on a fait cette phase d'impulsion, je vais prendre ça. Phase de correction, impulsion. On casse ici, break of structure. Et là, on a une zone d'intérêt pour prendre justement ce mouvement de correction. Ici. Donc pourquoi pas. Mais du coup, ouais, je suis moins fan. Surtout quand tu vois les bougies H4 qu'on a fait, la mèche de rejet, on sweep la liquidité. Si tu places le Fibo, on est revenu au-dessus des 0,5. Ouais. Je suis pas trop fan de. Ouais, le H4, il est pas si mal, je trouve. Tu vois, H4 en plus, c'est celle qui a donné la grosse impulsion ici, là. Bah, en soi, c'est le. Non, je dis de la merde. Mais oui, si, dans tous les cas, la H4, elle est bien. L'OB H4 est pas mal. Parce que comme je le disais, ouais, si on réengage une phase d'impulsion, on serait tout en bas de la zone de discount, tout en bas de la phase d'impulsion. On serait bien en dessous du break of structure. Donc là, il y aurait moyen de prendre un retracement. Mais là, d'acheter comme ça veut dire que les mèches réagissent bien. Parce que si on vient jusqu'à là, c'est que bah, on baisse. Ouais, c'est pour ça. Ouais, non, ouais, le BH4, je trouve il est pas mal. Surtout qu'il est plus bas, parce que là, on a des belles zones de liquidité. Alors, comme d'habitude, hein, il y a un monde où on réagit dessus et ça part. Mais je trouve ça trop risqué. Vu comme on a engagé la baisse, je sais pas, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout. À la limite, par contre, on verra la session asiatique. Mais à la limite, on a prévu ce daily high qui peut être pas mal. Si on vient liquider ça, tac. Et là, on va chercher ça par contre. Ça peut être pas mal. Prévu daily high. Sur la dernière impulsion ici, sur le Fibo H1, on est bien en zone premium. Je sais pas ce que ça donne le volume profile des derniers jours. Ok, ça ne donne rien. À part ici, ouais, on a la VAL de ça. Et on va regarder la journée de jeudi. La journée de jeudi, ouais, on serait au niveau de la VAL de jeudi. On a une autre zone intéressante qui est ici, hein. Sur la journée de jeudi, on a le POC plus VAH plus du coup order block ici. On a une deuxième zone plutôt pas mal ici, hein, pour vendre. Parce que du coup, sur la structure H4, on serait toujours dans la structure, donc la dernière structure qu'on a, hein. Le plus haut qui est ici, plus bas qui est ici, on serait encore dans la structure H4 baissière. Donc on pourrait encore chercher des ventes sur ce niveau. Donc là, pourquoi pas
trouver une zone, enfin, trouver des confirmations à la vente ici, ouais. On a deux zones vendeuses qui seraient assez intéressantes sur le SP500. Et je crois même que. Tac, tac, tac. Ouais, on a un Previous Daily High aussi tout en haut. Juste là. Ouais, au niveau de la VAH. Previous Daily High. Juste ici. Donc là, ouais, ça pourrait être intéressant. Soit cette zone ici, soit cette zone là. À voir. Et pour de l'achat, 7 OB. Voilà le plan sur le SP500, ce que ça pourrait donner demain. Ça pourrait être intéressant en vrai, hein. Là, on a deux zones très très intéressantes. Franchement, la zone ici, on est plus loin. Après, celle-ci, elle pourrait fonctionner quand même, hein, parce qu'on a quand même le déséquilibre et toujours l'order block ici. Ok, si on note. Alors là, je vais même l'enlever au pire, l'order block. On va noter que le volume profile avec le POC et le previous Elia ici. Donc là, on a deux zones très intéressantes à venir chercher. Ici, en H1, on a l'order block ici. Ok, avec une buy side juste ici. Donc zone de liquidité. Le previous daily high. On a pas mal de choses en vrai à venir chercher ici. Alors j'aime pas mettre 10 000 trucs, là c'est vrai qu'il y a commencé. Alors celui-là on peut l'enlever déjà, ça va te faire un peu moins brouillon. Mais là voilà, ça serait l'idée. Ici, si on revient ici, on a le previous daily high, buy side, order block. Pourquoi pas taper cette zone, repartir. Si on break cette zone, on aurait du coup cette zone ici. Parce que ce qui est intéressant, là on le voit pas avec le volume profile, mais regardez. Ici, on n'a rien liquidé. Vous avez vu, on a le previous daily high. Ici, on n'est même pas venu nettoyer la zone et on est parti. Donc là, on a une belle zone de nettoyage. Mais en plus de ça, avec le volume profile, on a une zone de POC et de la VH de jeudi dernier. Donc ça pourrait être intéressant. Et je vais regarder vite fait le NAS parce que Rodino, tu m'as mis quoi? Sur le NAS, je vois une buy side liquidité sur les 29 612. T'es en CFD hein, sur les. De toute façon, oui, 29 612, normalement, oui. En combien de temps? Enfin, en quelle unité de temps tu parles? Si tu peux me préciser, Rodino, comme ça je check ça. 29 612. Ah, tu vas chercher loin là. Ouais, ici, il y a une. Ouais, si, il y a une belle zone. Alors, j'aurais plus appelé ça des equals. Parce que tu vois, on est au même niveau, on vient rien chercher. Là, on est sur le même niveau ici, on a des equals juste là. Ça, ouais, bien joué parce que. Exact. Parce que là, c'est une très très belle zone. J'avoue que, ouais, elle est très intéressante ta zone. Parce que. Euh... Tac, j'ai pas mis ça, on va mettre equal high juste là. Parce que, en gros, si on vient pas réagir sur le NAS sur cette zone qui serait la zone là sur le SP500, si le SP vient chercher plus haut, donc la zone qu'on a repérée tout à l'heure ici, ça se pourrait que le NAS vient chercher juste ici. Donc ouais, franchement, très très belle zone Eurodino. Celle-ci, elle est très intéressante parce que ouais, je l'avais même pas remarqué, mais on a laissé énormément de liquidité là. Donc ouais, ici, on aurait une grosse zone à venir chercher. Et sur du H4, normalement, on est toujours dans la structure baissière. Ouais, on a bien pas liquidé les zones. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant à chercher. Donc voilà les gars, hein, pour la prépa. De toute façon, pour ceux qui sont dans le premium, je vous envoie le briefing demain matin. Comme ça, on verra déjà nos zones qu'on a préparées à peu près sur le BTC, le Gold, etc. Voir déjà comment ça réagit, c'est ça qui est intéressant. Et je peaufinerai l'analyse. Je vais peut-être supprimer des zones, peut-être en rajouter en fonction de la session asiatique, enfin, ce que ça a donné pendant la session. Et voir si on a créé de nouvelles zones avec le haut et le bas qui sont intéressantes et voir si on a annulé aussi des zones. C'est pour ça que là on a préparé dans un premier temps ça pour nous mettre un peu après le week-end, nous remettre un peu dans les graphes et demain matin on va rectifier un peu le tir sur les zones qu'on a préparées. Tac, je vais couper l'enregistrement.